Bonjour, cette vidéo présente la méthode pour modéliser une action mécanique locale et donc en particulier ici une action mécanique surfacique, donc qui est dans ce cas présent l'action de l'eau sur une vanne cylindrique. Nous pouvons donc voir ici un schéma cinématique du système qui nous intéresse avec la représentation donc de l'action mécanique de l'eau sur la vanne, où l'ensemble des actions mécaniques donc locales est représenté par ces petites flèches noires. On voit bien que la norme de ces actions mécaniques augmente avec la profondeur, puisque la pression de l'eau augmente avec la profondeur, et que ces forces sont représentées de manière normale à la surface de la vanne, donc qui est cylindrique. Cette géométrie donc de révolution va nous inciter donc à utiliser un paramétrage cylindrique. Donc nous allons écrire la force élémentaire donc de l'eau sur la vanne sous cette forme-ci, avec une composition qui sera donc le champ de force, F de P, ou donc la répartition surfacique de cette action élémentaire, une direction définie par un vecteur unitaire U de P, et le petit élément sur lequel donc agit cette action élémentaire, que l'on appelle généralement des taux. Dans notre cas particulier, la répartition de force élémentaire est une pression qui va dépendre donc du point P, le point courant que l'on va faire donc parcourir sur l'ensemble de la surface de contact entre l'eau et la vanne. Et cette action aura pour norme donc la masse volumique de l'eau fois l'accélération de la pesanteur fois h, donc la profondeur du point courant, que l'on peut aussi nommer y de P. La direction de l'effort est donc normale ici à la surface, et donc on va la définir comme étant opposée à la normale au contact, c'est-à-dire n alpha. Alpha étant donc l'angle défini entre le vecteur unitaire donc x0 et donc la normale au contact au point P. L'élément d'intégration donc sur lequel va agir cette force élémentaire est un élément de surface ds. Ici, cette surface va donc être égale au petit arc de cercle RD alpha lorsque l'on fait varier alpha de manière infinitésimale, fois donc la petite épaisseur donc lorsque l'on fait varier dz. Si l'on représente ici donc la vanne en 3 dimensions, on peut retrouver donc son axe de révolution et son rayon grand R, avec donc un plan de symétrie OXY. Si je travaille dans les coordonnées cylindriques, on va pouvoir paramétrer la position du point P courant, donc par les composantes R et ZP, en utilisant donc la normale N alpha. Donc ZP nous permet donc de positionner le point P donc parallèlement au plan OXY, et la normale N alpha nous permet donc de positionner le point P dans ce plan donc PXY, avec alpha donc qui est l'angle entre donc x0 et n alpha, avec alpha qui va varier entre un angle alpha 0 et alpha 1, et z qui va varier entre moins L sur 2 et L sur 2, puisqu'on a placé notre repère dans le plan de symétrie. Donc une fois qu'on a défini notre action mécanique élémentaire et la manière donc de paramétrer le point courant P, on peut s'attaquer au calcul de l'action mécanique résultante. Avec tout d'abord le calcul de la résultante, qui est donc égal à la somme des forces élémentaires. Donc si je reprends l'expression de la force élémentaire, on va avoir donc le calcul donc sur nos petits éléments de surface avec alpha qui va varier entre alpha 0 et alpha 1, et y qui va varier entre moins L sur 2 et L sur 2. Il faudra faire attention que y de P
varie en fonction de alpha. Donc on va exprimer y de p en fonction de alpha, avec un r sinus alpha. De la même façon, n alpha varie en fonction de alpha. Et donc on va projeter cette normale dans notre paire donc générale x0, y0. Et on a ainsi bien identifié les différents paramètres constants et les différents paramètres qui sont donc dépendants de y et alpha. On peut donc commencer par calculer notre résultante en intégrant de manière arbitraire sur alpha ou sur z, puisque nos deux variables sont indépendantes. Alors en développant, on a donc l'apparition d'un produit cos alpha sinus alpha qu'on peut intégrer sous la forme d'un cos carré ou d'un sinus carré, ou bien encore d'un sinus 2 alpha. Il faut faire attention donc au sinus carré alpha, par contre, qu'il faut linéariser avant de pouvoir l'intégrer. Donc si on linéarise, on obtient cette forme-ci. Ici, on a déjà intégré sur z, avec l'apparition d'un facteur grand L, donc qui vient du fait qu'on intègre en fait une constante suivant z entre moins L sur 2 et L sur 2. Puis en intégrant sur alpha, on fait apparaître donc du cos 2 alpha et donc du 1 moins sinus 2 alpha sur 2. Et donc en développant, on obtient donc une composante sur x0, une composante sur y0. Et donc avec les valeurs donc alpha 0 égale 0 et alpha 1 égale moins 30 degrés il me semble, nous obtenons ces valeurs. Si on s'intéresse maintenant au moment de l'action mécanique donc de l'eau sur la vanne au point O, on peut reprendre l'expression du cours qui nous dit donc que c'est la somme des petits moments en haut des actions mécaniques élémentaires. Si l'on reprend donc l'expression de OP et l'expression de notre action mécanique élémentaire au point P, on obtient cette expression-là. La première remarque que l'on peut se faire, c'est que le produit vectoriel de n alpha par lui-même nous donne le vecteur nul. Donc ce terme-ci n'aura pas d'influence. Et donc, en faisant le produit vectoriel de z par n alpha, nous obtenons cette expression donc en cos alpha y0 moins sinus alpha x0. Et nous remarquons là que si l'on commence par intégrer sur z, nous allons avoir zp, et donc la symétrie donc, de notre problème, puisque l'on va intégrer entre moins L sur 2 et L sur 2, lorsqu'on intègre une fonction donc linéaire entre deux bornes symétriques, on a une somme qui est nulle. Donc on va retrouver que le moment en haut de l'action de l'eau sur la vanne est égal au vecteur nul. Nous aurions pu anticiper donc ce résultat donc de moment nul sur l'axe z au point O, puisque si l'on prend une action mécanique élémentaire donc au point P, le fait que cette action mécanique soit dirigée donc normale à la surface et donc vers l'axe de révolution ne pourra nous donner donc de moments autour de l'axe Z. Donc il nous reste ensuite le fait que cela pourrait nous donner un moment sur l'axe Y, mais comme le système est symétrique, donc de symétrie aussi OXY, on va trouver une action mécanique élémentaire symétrique qui va donc compenser le moment sur Y. Et donc ici, nos deux actions mécaniques, donc rouge et verte, vont s'annuler mutuellement, et donc le moment en haut autour de l'axe Y sera lui aussi nul. Et donc on peut voir que sur l'ensemble de la vanne, on aura donc des couples d'actions mécaniques élémentaires qui vont s'annuler. Et donc la somme de ces actions mécaniques élémentaires nous donnera un moment nul au point O, quel que soit l'axe considéré. Si l'on veut donc exprimer cette action mécanique résultante, on aura donc en fait un glisseur au point O avec une unique résultante qui aura une composante sur x0 et y0 et dont l'expression est donnée ci-dessous.
Voilà pour cet exemple de calcul d'action mécanique surfacique.